Bonjour, donc suite à la vidéo d'hier sur la fabrication d'un crampon plaqueur de petite dimension, je dis bien de petite dimension, ça sera un prototype, je n'ai pas de dessin, de schéma, de plan, je fais ça à l'œil par rapport à ce que j'ai pu voir, grosso modo sur ce qui pourrait se vendre ou ce qui s'est fait sur YouTube. Donc je vois à peu près comme ça se fait. Donc je le fais, comme dirait l'autre, à l'œil, hein, à l'œil comme ça, avec des dimensions qui me plaisent bien par rapport à ce que je possède dans les matériaux que j'ai. Donc alors, si on voit le dessin que j'ai montré hier, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est la pièce du bas. Voilà. Voilà la pièce du bas avec le trou pour mettre la vis. Ici la vis. Donc on voit que ça ressemble tout à fait à ça, hein. Donc vous voyez, les plans c'est vite fait, hein. Il n'y a pas de dimension nulle part, sauf que là j'ai mis 15 mm puisque je mets la largeur est égale à la profondeur. Bon, pour mettre plus, hein, on pourrait mettre plus, il faut faire attention quand même, parce que si je mets plus, je descends et j'enlève de la matière ici, hein, j'enlève de la matière, ce qui fait qu'il ne restera plus beaucoup de matière au bas. Alors il faut quand même qu'il en reste un peu, hein, on est d'accord, parce que si on descend trop, ben, on va avoir un gros décrochement, mais peut-être que ça ne sert à rien, hein. Donc pas le but. Sinon, deux petites rainures en dessous pour que ça coulisse dans la table, hein. Comme ça, on peut le déplacer, il reste toujours, une fois fixé, il ne bougera pas. Et on peut mettre la vis, bien entendu, avec un lardon en dessous. Voilà. Donc rien de compliqué pour le moment, je pense que c'est la pièce la plus simple, hein, la plus simple du truc qu'on va faire, là, du crampon plaqueur. La pièce du dessus sera un peu plus compliquée, donc je vais partir sur une pièce carrée, hein, on est d'accord. Donc la pièce carrée que je vais donc usiner déjà cette partie-là. Ça veut dire que je vais prendre mon crayon qu'on voit un peu mieux ce que je vais faire. Donc imaginons une pièce carrée ici. Je vais déjà faire cette encoche-là. Et cette encoche-là, il faut qu'elle épouse cette encoche ici. Alors, il faut qu'elle soit en appui là, mais il ne faut pas qu'elle soit en appui là. C'est-à-dire ici, il faut qu'il y ait un petit peu de jeu, puis là, on soit en appui. Cette partie-là et cette partie-là sont en appui. Une fois que j'ai fait ça, ben après, c'est facile de faire le reste. Celle-là va déjà être faite. Ça veut dire qu'elle sera déjà usinée puisqu'elle fait partie du bloc carré. Ici, il y aura peut-être aussi un tout petit fraisage pour qu'il soit droit au lieu d'être comme ça. Au lieu d'être en angle, il sera un peu droit. Donc il y aura un petit fraisage à faire ici. Au-dessus, il faudra fraiser parallèle cette fraise-là, cette fraisage-là. Il faudra fraiser pareil au-dessus, parce qu'il va y avoir une vis qui va passer à travers. Donc parallèle, les deux faces parallèles. Et après, il y aura cette face-là qui sera parallèle à la table. Ça veut dire que ça soit parallèle à la table. Et celle-là perpendiculaire à la table. Alors celle-là se fera peut-être une fois que tout sera assemblé. Et on pourra faire le fraisage dessus, sur les taux bien sûr, à la fraise, pour qu'elle soit bien perpendiculaire. C'est le principal, hein. Faut pas qu'elle soit surtout comme ça. Si elle est un tout petit peu comme ça, c'est pas grave. Parce que comme on va appuyer, il vaut mieux qu'elle soit un tout petit peu dans ce sens-là qu'un petit peu dans ce sens-là, pour pas que la pièce remonte, hein. Mais bon, il va y avoir des crans dedans, hein, donc voilà, hein, donc ça va accrocher normalement. Donc il me reste à faire cette pièce-là, donc il faut que je découpe un bout de ferraille, que je l'usine. Je vais usiner les bouts de ferraille pour qu'ils soient aux dimensions, et ensuite on va attaquer l'échancrure ici. Donc voilà. Ça sera pour la prochaine vidéo. Alors là, je n'ai pas montré, parce qu'une heure et demie de vidéo pour faire ça déjà, hein. Donc une heure et demie de vidéo, c'est un peu long. Surtout pour faire un truc comme ça, hein, qui en fait n'a aucune... c'est tout simple, hein, il n'y a rien de compliqué là-dedans, hein. C'est vraiment quelque chose de facile à faire, hein, puisqu'on met l'équerre en dessous dans les taux, hein, et on a l'angle directement, hein. Donc voilà, c'est tout bête, hein, il n'y a rien de compliqué. Les deux faces là vont se faire automatiquement, hein, et puis la surface là, elle va se faire tout seul, hein. Surfacer là, ou surfacer là, et là la fraise va faire l'espace. Donc moi j'ai mis 15 mm pour avoir la même largeur ici que la même épaisseur. Alors je vous dis, c'est tout à l'œil, hein, ces dimensions. Si c'est fonctionnel, je vais refaire exactement le même. Alors il faut savoir, c'est des petits, c'est pour faire pour des petites pièces, c'est pas fait pour cintrer des gros, enfin bloquer des grosses pièces sur une table, sur la table. Alors ma fraiseuse n'est pas très grosse, de toute façon j'ai pas besoin d'avoir des gros trucs, hein. C'est rien d'avoir des gros machins comme ça pour mettre sur une table, hein, que les tables de fraiseuses, de petites fraiseuses, elles sont pas grandes. Donc l'intérêt c'est d'avoir quelque chose d'assez petit, facile à installer, facile pour brider une petite pièce. Alors peut-être petite pièce en épaisseur, mais assez longue. Elle peut être assez longue, gênante à mettre dans les taux, comme je vous ai expliqué. Alors attention parce que ce genre
crampon plaqueur a un défaut. Un défaut aussi, c'est que veut dire que vous avez appuyé sur les bords ici. Là, je prends le bout de mousse pour imager la bout de ferraille qui va être serré. Vous allez appuyer là, et de l'autre côté, vous allez mettre des cales. Ce qui fait qu'elle va être coincée entre deux cales. Qu'est-ce qui risque de se passer si vous appuyez fort ici? Ben, ça va faire ça. Donc, en fonction de l'épaisseur, il faudra faire attention de ne pas mettre trop de force. Alors, bien sûr, si c'est épais, si ça fait cette épaisseur-là, ça ne risque pas grand-chose. Par contre, si vous avez 5 mm, 8 mm, 10 mm, si vous appuyez fort, vous risquez de faire ça. Et à ce moment-là, si vous voulez faire un usinage au-dessus, ben, il ne sera pas parfait, puisqu'on sera sur une surface. Alors, bien entendu, votre surface va être plate, mais une fois que vous allez desserrer, ben, ça va faire cling dans l'autre sens. Forcément, elle va se reprendre sa forme. Parce que automatiquement, vous allez enlever de la matière, donc en dessous c'est creusé. Hein, forcément, comme ça fait ça. Et quand vous allez enlever la pression, ben, ça va refaire dans l'autre sens. Donc vous aurez une cuvette. Voilà, donc attention au serrage, au blocage de ces pièces-là. Hein, donc il faut serrer modérément. Et si vous faites du surfaçage, ben, il ne faudra non plus pas prendre 3 mm d'un coup pour enlever la matière, parce que là, vous allez forcément mettre du couple, hein, de la force sur la pièce. Et la force sur la pièce, eh ben, ça demande un serrage important. Donc le serrage important peut déformer la pièce. Si vous ne serrez pas assez fort, ben, la pièce peut bouger. Hein. Donc on peut aussi mettre par exemple un crampon. Alors moi c'est dommage que je n'ai pas 4 rainures, parce que normalement si on a 4 rainures, l'avantage c'est qu'on peut mettre une de chaque côté et on peut mettre des cales sur les côtés pour éviter que la pièce se bouge comme ça. C'est-à-dire que vos cales, vous en mettez, par exemple, vous calez comme ça. Si vous avez l'effort qui se fait de l'autre côté, vous mettez les cales là-bas. Vous avez l'effort comme ça. Hein, quand vous fraisez, l'effort a tendance à emmener la pièce là-bas. Hein, donc les cales, vous les mettez pour éviter que ça bouge. Voilà. Donc à voir à l'utilisation, moi je vous dis, j'y connais rien dans les crampons plaqueurs, puisque j'en ai jamais acheté, j'en ai pas, j'en ai jamais utilisé de ma vie, je ne sais pas trop comment ça peut aller ou pas, est-ce que ça va bien utiliser? J'en ai pas vu, j'ai vu personne vraiment les utiliser non plus, donc à voir. Hein, à voir ce que ça peut donner. Alors donc ça sera des petits, si on veut faire plus gros, ben on fait plus gros, on fait plus large. Hein. Au lieu de faire 15 mm, on les fait à 20 ou 25, on les fait un peu plus longs. Et puis à ce moment-là, beaucoup plus on peut mettre plus fort, par exemple pour des grosses pièces. Voilà. Sinon, on utilise la méthode classique, hein, ça veut dire des brides, et puis on bride sur la table. Ce qui fait que là, on plaque la pièce dessus, et on n'a pas le problème de déformation de la pièce. Mais on a le problème que la bride, elle prend de la place. Hein, elle prend de la place, elle peut nous gêner. Donc avec ça, ça peut vous sauver de mettre ça, et puis comme ça, vous pouvez surfacer sans problème. Alors ce que je ne sais pas par contre, ceux qui utilisent ce genre de crampon plaqueur, est-ce qu'on peut mettre quelque chose en dessous? Ça veut dire que si je veux mettre, par exemple, je veux caler ça, mais que la pièce est petite, est-ce qu'on peut mettre des cales en dessous, puis mettre ça par-dessus? C'est-à-dire caler, mais qu'on ait justement pour qu'on puisse passer au-dessus du crampon plaqueur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça ne gêne pas. Hein, à ce moment-là, moi, je peux faire noyer la vis ici, hein, la tête de vis, la noyer, par exemple. Hein. Et moi, ma fraise, elle peut passer, enfin non, elle ne va pas gêner, parce qu'en fait, le truc, il va dépasser. Il sera à la même hauteur, hein, il va être quand même à peu près à cette hauteur-là. Hein. Donc, il va falloir fraiser, mais il va falloir fraiser comme ça pour démarrer. Hein. On ne pourra pas fraiser comme ça. On sera obligé de fraiser comme ça pour pouvoir faire, parce que sinon, de ce côté-là, ça va gêner, de toute façon. Hein, sinon, il ne faut pas ce système-là. Hein. Il faut un système avec deux plaques. En fait, ça existe, c'est deux plaques comme ça, articulées. Hein. Ça veut dire que vous avez, celle-là est bloquée, et puis l'autre, quand vous appuyez, elle bloque. Et là, vous pouvez faire des crampons plaqueurs très faibles en hauteur. Donc à ce moment-là, vous pouvez passer par-dessus. Ah, ça ne sera pas le cas de ceux-là. Voilà, donc c'est ce que je voulais faire à la base, parce que ça paraissait plus simple. Maintenant, je ne sais pas, j'ai pas trop étudié le truc. Je me suis dit, tiens, je vais essayer avec mes petits bouts de chute pour voir si je peux faire ça déjà, et puis on verra bien. Donc s'il faut en faire d'autres modèles, j'en ferai d'autres modèles. Hein. Je vous dis, il y a plein de sortes, hein, il y a plein de sortes de modèles. Il y en a même qui sont beaucoup plus hauts pour prendre des pièces plus serrées en hauteur. Il y en a qui sont plus prévus pour serrer vers le bas. Il y en a qui sont prévus plutôt comme ça, voilà, plutôt classiques. Il y a plein de sortes. Hein. Il y a des crampons plaqueurs, il y en a plein de sortes. Vous pouvez regarder sur Internet tous les modèles qui existent, il y en a beaucoup. Hein. Donc on ne peut pas tout avoir non plus. Hein. Donc on va déjà en avoir un modèle, si ça fonctionne, ce serait déjà bien.
Donc, je vous dis, bon, on va déjà faire, je fais déjà une vidéo comme ça. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème. Sur la fabrication, c'est simple, hein, c'est avec l'équerre. Hein. Ouais, avec l'équerre dans les taux, vous avez vu que je mets mon équerre de 30 degrés. Voilà, le petit coffret d'équerre. Hein. Voilà. Donc, qui permet d'avoir l'angle exact. Voilà. Comme ça, je peux répéter autant de fois que je veux. Hein. Ça veut dire qu'ici, quand je mets dessus comme ça, et ben là, je suis bien parallèle à la table. Et ici, je suis bien perpendiculaire à la table. Voilà. Donc, rien de compliqué. Hein. Voilà. Il est bien d'avoir des équerres comme ça, un peu de toutes les sortes. Hein. Alors, je sais qu'il existe des fois des coffrets avec plein d'équerres de tous les angles possibles. Hein. Enfin, avec des nombreux angles. Hein. Parce que là, on a souvent 60 degrés, 30 degrés, 90 degrés. Il y a du 45 degrés aussi. Hein. Voilà, les angles de 45 degrés. 45-90. Voilà. Ah, voilà, ici 90 degrés, ici 45 degrés, quand on voit la différence avec 60 degrés, hein, voilà. Hein. De 45 à 90, 30, 60, 90. Voilà. Donc c'est les angles les plus courants. Hein, voilà. Après, si on veut d'autres angles, on peut utiliser des équerres qui s'ajustent avec des, comme les pieds à coulisses, ça veut dire en numérique. Hein, j'en ai une aussi, mais c'est moins pratique parce que c'est plus gros, on n'arrive pas à les positionner comme on veut. Alors que ça, c'est petit, on peut le mettre sur les taux et on est tout de suite précis. Voilà. Bon, j'avais déjà montré le coffret là, en vidéo. Donc alors, dites-moi ce que vous pensez de ça pour le moment. Donc je vous dis, si vraiment je vois que ça plaît, si ça vous en redemandez, à ce moment-là, je ferai peut-être détailler, je vais peut-être détailler plus. Hein. À ce moment-là, je ferai des vidéos, des montages vidéo. Ça veut dire je mettrai des étapes. Par exemple, au lieu de passer, je sais pas moi, pour faire cette encoche-là, au lieu de passer, je sais pas moi, 10 minutes, un quart d'heure, je vais passer 1 ou 2 minutes, je coupe la vidéo et je reprends quand j'arrive à la fin. Ce qui fait comme ça, vous voyez exactement comment je me... Puis je fais tout comme ça. Ce qui fait que dans une vidéo d'une demi-heure, je peux mettre par exemple 1 heure et demie par exemple. Hein. Ce qui fait que vous voyez exactement comment je m'y prends. Hein, si vraiment ça vous intéresse. Hein. Donc ça sera pour le deuxième, hein, parce que le premier pour l'instant c'est le prototype on va dire, et puis voir ce que ça va donner à la suite, par la suite. Hein. Donc avec la petite réunion en dessous, vous voyez, qui permet de la mettre dans la table, coulisser, hein, voilà, et de visser avec un lardon en dessous. Alors si on a peur que ça bouge, on peut mettre une bride derrière, hein, on peut mettre une cale derrière puis serrer. Hein. Ça ne sert à rien de faire trop long non plus, parce que si on est en bout de table comme ça, il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Hein. Si on cherche vraiment des longueurs, alors on peut mettre un petit bloc métallique derrière et puis le bloquer hein, sur la table, ce qui fait que ça fait deux fixations si on veut vraiment quelque chose de bien serré, que ça ne bouge pas du tout. Parce que dès qu'on va serrer au-dessus, l'effort va se retrouver bien entendu sur la pièce, mais aussi derrière. Hein. Si on ne serre pas suffisamment, on aura tendance à reculer. Voilà. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Pour le moment, voilà, hein, je me suis amusé pendant, je vous dis, 1 heure et demie à faire ça. Ça a l'air d'être sympa à faire. Hein. Maintenant, je vous dis, c'est les plus faciles à faire pour moi. Hein. Donc, il y en a qui sont beaucoup plus compliqués. Donc, là, je vais m'amuser déjà à sortir un bout de ferraille pour pouvoir ajuster dessus. Et puis, je referai la même vidéo quand j'aurai fini. Voilà. Allez, je vous laisse. Et puis, ma foi, bonne fin de journée. Allez, à plus. Au revoir.